extérieurs. Pour définir les appuis extérieurs, je viens en perspective 2D. Je vais cliquer ici, liaison extérieure. Clique dessus, je fais un clic droit. Je fais un clic droit et puis je choisis encastrement, accepter, ok. Bon, cela c'est fait. Je vais aussi choisir pour ces éléments, je vais les encastrer. Ok, excellent. Donc mes appuis externes sont définis. Les appuis internes sont en encastrement, c'est-à-dire que le nœud, chaque nœud interne, c'est un nœud encastré. Je vais maintenant passer à la définition des caractéristiques d'instabilité. Je vais rendre les tirants non visibles, je vais rendre les traverses non visibles. Je vais simplement travailler les poutres, paliers, solives aussi non visibles. Je vais travailler avec les poteaux, les poteaux, les traverses et les potelets. Ok. Donc je reviens en projection 2D. Pour cela, je viens dans barre, flambement. Je peux tout sélectionner. Tous les montants et je vais cliquer ici. D'accord? Je vais cliquer sur le calcul approximatif directement avec des types de nœuds fixes. Accepter. Le logiciel va se charger de calculer en fonction de la hauteur et de chaque côté. Excellent. Pareil pour ce qui est des arbalétriers. Coefficient de flambement, je le laisse calculer en fixe. D'accord? Si vous souhaitez, vous pouvez placer des coefficients. Donc, ça ne gêne pas. Mais pour ce tutoriel, je vais simplement les faire calculer directement par le logiciel. Et je viens dans le déversement, je viens dans barre, choisir le déversement. Je vais uniquement afficher les traverses pour ceci. Vous voyez, on me dit sur l'aile supérieure, il y a séparation entre points d'attache. Donc, il y a des éléments qui empêchent l'aile supérieure de se déverser, des éléments à chaque 0,8 mètres. Et ça, ce sont nos pannes, les pannes qu'on a définies sur le générateur de portique. En aile inférieure aussi, je vais faire pareil et puis je vais mettre 0,8. Je vais ajouter là des bracos. Je vais ajouter là des bracos à 0,8 pour empêcher aussi le déversement en aile inférieure. Donc, je mets accepter. Ça, c'est pour ce qui est du déversement. Je fais afficher les poteaux. Donc, pour ces poteaux, nous voyons aussi qu'il y a des éléments qui empêchent le déversement inférieur. Le déversement de l'aile inférieure qui est 0,7 et ça c'est aussi des listes qu'on avait placées sur le générateur de portique. Et pour ça je vais aussi faire pareil pour l'aile supérieure et je vais aussi placer 0,7 pour empêcher le déversement sur l'aile supérieure aussi. Ok. Je vais rendre visible les potelets, accepter. Et le déversement des potelets, je vais simplement mettre bien encastré 0,5 0,5. Pour ce qui est du flambement, je vais faire un calcul fixe comme je l'ai déjà fait. C'est bon. Ok, je rends visible les butons. Je repars là. Ces butons sont bien encastrés pour ce qui est du déversement. Et pour ce qui est du flambement, je viens d'en barre, flambement. Lance un calcul de flambement. Donc je remets
actif mon dessin. J'ai terminé avec la définition des éléments d'instabilité sur mon portique, sur mon ouvrage métallique. Et lorsque j'ai terminé ainsi, je veux lancer un dimensionnement optimal, un dimensionnement rapide de ma structure. Pour cela, je viens dans calcul. Donc, je vais déjà enregistrer. Je vais venir dans calcul, calculer, dimensionnement rapide des profilés, accepter. OK. Je laisse le logiciel faire son travail. Ça pourra prendre un peu de temps. Ok, le calcul est terminé. Alors pour vérifier les éléments qui causent problème, je clique simplement sur calcul et puis je viens sur vérifier éléments. Okay. Je vois que la majeure partie de mon dessin est vert. Ça veut dire que le logiciel a pu dimensionner et donner des sections. Par exemple, vous avez IP 180, IP 200 et tout et tout. Vous avez les R qui sont R22, R22. Okay. Donc on a IP 240. Lorsque vous avez ceci, vous cliquez simplement dessus et puis vous allez voir une panoplie de profilés qui seront OK pour cela. Donc vous allez cliquer sur l'IP par exemple. On va prendre IP 270 par exemple. OK. Alors il nous dit ici là qu'il y a 4 barres qui ne vérifient pas. Donc je vais aller modifier cela. Je vais afficher uniquement les solives. Donc, on va constater que les solives qui posent problème, ce sont les solives qui vont transmettre des efforts qui sont liés aux deux côtelets. Donc, je vais transformer ces solives en IPE. Donc, pour cela, je viens simplement dans décrire. Je choisis ceci, choisis ceci, choisis ceci, puis choisir ici. Okay. Je fais un clic droit, je viens à IPE, je mets accepter. D'accord? C'est celui-ci. IPE, accepter. Excellent. Je reviens sur ce côté-là. Je vais le mettre en IP 270. Puis je rends visible tous mes calques. Et là, présentement, je vais simplement lancer un calcul de vérification. Accepter déjà. Je vais simplement vérifier. Ok, excellent. Je viens dans le calcul, vérifier les éléments. Ok, il y a des éléments à modifier rapidement. Ok, je vais faire un groupage rapide là. Quand je viens là, je vais gestion des calculs. Je vais grouper rapidement ces solives-ci. Ok. Ok, c'est terminé. Calcul.
Donc CP3D m'a dimensionné mes éléments. Donc je vais venir en visualisation 2D. Vous avez la possibilité de voir déjà les efforts qui s'appliquent. L'effort normal. Ok. On peut voir l'effort normal là qui s'applique. L'effort tranchant. L'effort tranchant en Z. Le moment en Y. Ok. Mon Y là. Donc vous avez la possibilité de mettre là des jarrets. C'est ce qu'on va voir là tout à l'heure. On va placer des jarrets supérieurs pour contrer ceci. Donc vous avez la déformée majorée à 100. Donc si on garde tout ça à la même grandeur, vous voyez ce que ça donne. Donc, on va garder la déformée majorée à 100. On a la flèche. Ok, on n'a pas défini la flèche. On va définir ça maintenant. Donc déjà ça c'est, j'utilise ces efforts là pour voir où je dois placer. Par exemple là il faudrait qu'on puisse placer des jarrets pour pouvoir réduire la section du profilé. Donc je reviens. Je vais revenir, je vais rendre visible uniquement les traverses. Et je vais décrire ce groupe avec des jarrets initiales supérieurs. Disons sur 1 mètre. Accepter. On aura des jarrets ici. On va me dire sur 1,50 m. 1,50 m. Ok, excellent. Maintenant, je viens d'en bas, je vais définir une limite de flèche pour tous mes éléments. Une flèche maximale en XZ de L sur 300. Accepter. Je relance le calcul, un dimensionnement rapide. Donc, nous sommes descendus ici là parce que cela aux IPE 270 et mon dimensionnement il est terminé. Vous pouvez voir là. Ok. Pour chaque élément, vous avez des listes de profilés qui respectaient les conditions et d'autres qui ne respectaient pas. Par exemple, pour mes poteaux, il y aurait un HEA 260 avec une flèche de 4,62, résistance à 17,01%. C'est-à-dire que vraiment c'est assez résistant. Okay? Et justement parce que c'est groupé, des éléments comme ceux-ci qui pouvaient prendre un HEA 140 vont prendre un HEA 200 parce que des éléments comme ceux-ci ne pouvaient pas. Okay? C'est pour ça que j'ai voulu ne pas grouper les arbalétriers ici là et les arbalétriers ici. C'est qu'on aurait des IPE 270. Donc c'est à vous de voir ce qui vous sied le mieux. Mais moi je pense que ça c'est intéressant comme ceci. Le bâtiment il a été dimensionné. Mes fermes ont été dimensionnées à 240. Même comme je ne sais pas trop pourquoi. Lors de l'optimisation, vous pouvez passer ces fermes, ces solives à 180, 130. Ok. Bon, donc ça c'est fait.
Après avoir terminé le dimensionnement de barre, on doit s'occuper maintenant des assemblages.